Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nos deux invités, Joseph Virasamy, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Focus, vous venez de la Martinique. Oui. Et vous allez nous dire à quel titre vous êtes sur le plateau du Focus ce soir. Sylvio Létard, bonsoir. Bonsoir. On vous a connu et on vous a vu lors des élections, notamment à Sinamari, président de la DIG. Vous n'êtes pas là en tant que président de la DIG, mais en tant que citoyen lambda. Non, je ne suis pas là en tant que... Pas si lambda que ça. Je ne suis pas là pour le poste de la DIG parce que nous estimons que c'est un problème qui concerne les citoyens de la Guyane. Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème de parti, c'est un problème qui concerne l'ensemble des citoyens de la Guyane. On parlera de la collectivité territoriale, notamment de la Guyane, avec vous. Joseph Virasamy, donc rebonsoir. Dites-nous déjà pourquoi Sylvio Létard vous a invité en Guyane. Sylvio Létard et l'association Consommateurs et Familles. Bien sûr. Donc, c'est un collectif qui m'a invité à venir débattre du travail que j'ai fait depuis 4 ans sur ce que vous avez appelé le mensonge d'État. Alors, il n'y a pas eu seulement un mensonge d'État, il y a eu un mensonge de Sarkozy qui a menti aux Martiniquais et aux Guyanais. Il y a le mensonge... Pas aux Guadeloupéens ? Pas les Guadeloupéens, parce qu'ils ne sont pas partie prenante. Vous allez nous expliquer tout à l'heure. Les deux consultations étaient faites en Martinique et en Guyane. Tout à fait. Donc il y a eu mensonge d'État, mensonge de Sarkozy, mensonge du Conseil constitutionnel et mensonge du Conseil d'État. Alors depuis 4 ans, je me bats pour dénoncer ces mensonges-là. Et au final, j'ai fini par trouver qu'il y avait 10 infractions à la Constitution française ou au traité que la France a signé. Autrement dit, la collectivité territoriale de Martinique et celle de Guyane sont illégaux parce que mal fondées. On va revenir dessus. Présentez-vous un petit peu. Donc, vous dites depuis 4 ans, vous avez fait des études juridiques là-dessus. Vous êtes qui en Martinique? En Martinique, je suis un simple citoyen. Je suis retraité de l'Éducation nationale. J'étais maître de conférence à l'UAG. Et puis, je me suis intéressé à ce combat sur la collectivité unique. Et bien avant même que l'on fasse les 2 référendums de 2010, depuis 2009, j'avais écrit beaucoup de choses. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous verrez que... J'ai tapé votre nom. Ah bon, et on a vu plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Donc, depuis 2009, j'essaie d'attirer l'attention des Martiniquais et des Guyanais sur ce qu'on leur faisait avaler sans qu'ils le sachent. On va rentrer dans le vif du sujet. Sylvio Létard, vous êtes, on le rappelle, vous n'êtes pas là en tant que président de la DIG, quoique la DIG, c'est défense des intérêts de la Guyane. Vous avez, de toutes les façons, monté un collectif. Vous ne pouvez pas laisser passer sous silence, vous le dites dans un courrier, la nouvelle évolution donc, statutaire qui vient d'être imposée à la Guyane. Vous parlez même de mensonge d'État. Ça y est, on en parle. Dites-nous exactement de quoi s'agit-il. Oui. Allez-y, Sylvio Létard. Oui. Le 10 janvier 2010, toute la Guyane était partie au combat avec un travail préalable sur un changement de statut, c'est-à-dire passer du statut 73 pour arriver au statut 74. Donc c'est le travail qui a été fait, tout le monde y croyait à l'époque qu'on allait changer de statut. Il y a eu un référendum et dans ce statut, les gens ont dit non. À cette question, les gens ont dit non. Maintenant, on va rentrer dans le détail après pour savoir pourquoi les gens ont dit non. Parce qu'il là encore, il y a un problème avec un décret de 2009. Alors, sans rentrer dans le détail, je finis. Donc, en 2010, on demande aux gens de changer de statut. Les citoyens répondent non. Ça, c'est le choix du peuple. Sauf que, c'est-à-dire un statut, le débat a eu lieu lors de la campagne électorale sur changement ou pas changement, ou on reste dans le 73. Manque de peau, 14 jours après, il y a eu une autre consultation qui demande aux gens de rester dans le 73. Sauf que ce qu'on n'a pas dit aux gens dans cette consultation du 24 janvier 2010, qu'il fallait changer de statut quand même. Et ce changement de statut n'a pas été préparé. C'est si vrai qu'à la date d'aujourd'hui, tout le monde est en train de se poser des questions, y compris Rodolphe Alexandre, que je l'ai entendu avant-hier avec des larmes de crocodile, y compris Alain Tienglong avec des larmes de caïman, pour dire comment on va faire, on n'a pas d'argent, quel terrain, voilà. Voilà, c'est-à-dire c'est un mensonge d'État, je confirme, c'est inadmissible qu'on puisse laisser passer ça sous silence. Alors si on refait un peu l'histoire, on a demandé aux Guyanais le choix entre 73 et 74.
Initialement, c'est ça. C'est ce que le public guyanais a compris. D'accord, ce que le public guyanais a compris, alors qu'au fond, ce n'était pas vraiment ça, c'est ça que tout j'essaie à de fait, comprendre. nous confirmons. Joseph Virasamy. Plus exactement, le 10 janvier, il y a eu une première consultation où on demandait aux gens est-ce qu'ils voulaient passer sous l'article 74. Voilà. Ils ont répondu non. Exact. À 70 et 80%. 80% pour la Martinique, 70% pour la Guyane. 15 jours après, on leur demande s'ils veulent encore changer de statut. Exact. Oui, alors... Sans que personne ne se pose 10 000 oui, questions. c'est-à-dire que le 10 janvier, ils ont dit non, on ne veut pas changer de statut. Et le 24, on leur propose quelque chose pour qu'ils changent de statut. Alors, on leur a proposé quoi, le 24 ? On leur a dit, est-ce que vous voulez une nouvelle collectivité exerçant les compétences du département et de la région ? Vous voyez bien l'expression « exerçant ». Tout à fait. Donc, et même Sarkozy, le 19 janvier, depuis la Réunion, il a dit aux Martiniquais et aux Guyanais, quel que soit ce que vous répondez, de toute façon, vous allez rester département. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont découvert après, un an après, avec le 27 juillet 2011 ? Eh bien, c'est qu'ils n'étaient plus département, qu'ils n'étaient plus région. C'est-à-dire que Sarkozy leur avait menti par peur qu'ils répondent non, comme ils avaient répondu non en 2003 en Martinique. Donc le gouvernement Sarkozy aurait influencé la liberté d'expression. Non seulement il a influencé, mais il a menti, parce que maintenant, on n'est plus département, on n'est plus région, ni en Martinique, ni en Guyane. Alors, ce que vous dites là, c'est comme un scoop pour les téléspectateurs qui nous regardent. J'imagine que personne ne le sait, ça, à part les grands élus. Si vous faites un sondage dans la rue, je suis sûr que le Guyanais lambda, comme vous dites, n'est pas au courant de ça. Eh ben oui, ben voilà, on a changé de statut, alors qu'on leur avait demandé est-ce qu'ils voulaient changer. Ils ont on est quoi alors aujourd'hui ? Eh ben on est collectivité territoriale de Guyane ou collectivité territoriale de Martinique. Et pas un département ? Non, on n'est plus département. Depuis la loi du 27 juillet 2011, on a changé. Qu'est-ce qui change là-dessus ? C'est quoi la différence ? Eh bien, ce qui change, je vais vous l'expliquer très, très, très clairement, j'espère. Lorsque vous êtes, si on avait voté pour une assemblée unique, ça voulait dire qu'on fusionnait le conseil général et le conseil régional, mais que les deux collectivités, département et région, subsistaient. Et les deux dotations qui vont avec. Exact. Bon. Maintenant, si on est collectivité territoriale, ça veut dire qu'on tue le département, on tue la région et on crée une seule collectivité avec une seule assemblée. Donc, à terme, les deux dotations de l'État, elles ont déjà commencé par devenir 1,5, après elles vont devenir 1. Donc c'est pas 1 plus 1 égale 2. Non, 1 plus 1, pour le moment, 1 plus 1 égale 1,5 pour le moment. Voilà. D'accord. Moi, je dirais mieux, pour faire comprendre aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous laisser entendre que si on mélange, la fusion c'est quoi ? Ça veut dire si on mélange de l'eau et du sucre, ça fait de l'eau sucrée. Mais là, on a supprimé l'eau et on a supprimé le sucre. Donc à aucun moment, il peut y avoir de l'eau sucrée, si les gens peuvent comprendre ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'entends partout, on va faire une fusion. Monsieur Alexandre disait, j'étais un visionnaire, j'ai fusionné, rien du tout, puisque vous avez supprimé la région. C'est-à-dire, vous avez scié la propre broche où vous étiez assise. Moi, je dis, je ne qualifierai pas ce qu'il a fait. C'est une honte pour la Guyane. Est-ce que, alors, je ne sais pas si vous êtes bien ou mal placé pour répondre à cette question, est-ce que certains élus le savaient, ça, ou vous n'avez pas pressenti ce qui allait arriver ? Donc, l'un ou l'autre, c'est compliqué de toutes les façons. Alors, oui. Alors, moi, je vais vous dire, en Martinique, il y a eu une collusion de tous les partis de gauche, indépendantistes et autonomistes, pour foncer un peu dans le désir de Sarkozy, un peu de virer la Martinique dans l'ensemble français. Et puis d'ailleurs, on a donné à la Martinique... Vous ne mâchez pas vos mots, là. Oui. On a donné à la Martinique les structures d'un petit État. Je ne sais pas si pas dans le cas de la Guyane, mais le cas de la Martinique, c'est très clair. C'est très clair. Nous avons, depuis le 11 septembre, depuis le 27 juillet 2011, nous avons un président de la Martinique qui est prévu, un président de l'exécutif, qui est un Premier ministre, en quelque sorte, avec un petit gouvernement de 9 membres. Vous parlez des nouvelles collectivités ? Oui, de la nouvelle qui a été prévue. Et puis, un petit parlement de 51 membres. Voilà, avec une prime majoritaire qui en fait vraiment une dictature, parce que la majorité va avoir, sur les 51 sièges qui sont prévus, plus de 40. Bon, voilà. Donc, ça a été une véritable supercherie qui a été faite à l'égard de la population martiniquaise, parce que maintenant, la population martiniquaise découvre
à la suite du travail que j'ai fait, qu'on leur a menti du début jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est que cette nouvelle collectivité territoriale, je l'ai attaquée depuis au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, et il y a eu des tas de traquenards pour essayer d'éjecter le truc. Mais néanmoins, j'ai déjà obtenu quelque chose pour la Martinique et pour la Guyane, c'est que le Conseil d'État, dans une décision du 19 juillet 2010, à la suite d'une requête que j'avais faite, le Conseil d'État, en 2 sous-sections réunies, ce qui est quand même très significatif, a dit que la consultation du 24 janvier portait sur la création d'une assemblée unique, pas d'une collectivité unique, d'une assemblée unique. Alors, comme on sait que les gens aiment bien diviser, est-ce que la Guyane et la Martinique, malgré tout là, sont sur le même piédestal, on va dire? Ou il y a des différences? Oui, alors, avant de répondre à cette question, vous m'avez posé une tout à l'heure, j'ai donné la parole à M. Virasamy Joseph. Vous avez posé la question suivante, est-ce que nos responsables politiques savaient? Je peux leur accorder le crédit qu'ils ne savaient pas. Alors moi, je répondrai à cette question, c'est grave, parce que je dirais qu'ils ne sont pas à leur place, parce que leur devoir, c'est d'informer. Donc s'ils ne savaient pas, c'est grave. S'ils savaient pas. S'ils savaient, c'est aussi grave. C'est encore plus grave. Dans les 2 cas, c'est pour cela que nous sommes sur le plateau, pour dénoncer ce qui s'est passé le 2010. Parce que le 2010, ce n'est pas du passé. Le 2010, c'est encore le présent, parce que jusqu'à maintenant, des questions existent, et des quêtes existent, notamment pour les gens qui travaillent dans ces collectivités, qui ne seront pas, qui en va jeter dehors. Alors, et je vous remercie d'être clair. Effectivement, je vois que vous ne rentrez pas dans des choses techniques, et c'est bien, notamment pour les téléspectateurs. On va continuer justement dans ces exemples-là. Vous dites que cela pose des problèmes et va créer des difficultés économiques. Concrètement, est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que cela va créer si on continue dans ce même système-là? Cette question... Si on ne rectifie pas le tir. Oui, moi je crois que sur le plan économique, des tas de gens diront des choses. En tout cas, ce que je comprends de cela, c'est que les dotations de l'État, il va falloir, comme elles vont diminuer, non seulement à cause de la crise économique, mais par le fait de la modification statutaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus département, on n'est plus région, on n'a plus droit aux dotations de départements et de régions. Ils vont créer quelque chose d'autre, ils ne savent même pas de quelle manière, mais en tout cas, ça va diminuer, parce qu'on n'est plus ces 2 structures, département et région. Donc, il va y avoir une baisse de la dotation de l'État, et donc il va falloir trouver les fonds quelque part. Eh bien, augmentation des impôts, augmentation d'un certain nombre de choses. Il va falloir combler le vide laissé par l'État. En tout cas, c'est déjà la première chose que l'on peut constater. Est-ce que cela remet en question la collectivité unique prévue en 2015? On chamboule tout là, je vais vous dire. Nous avons écrit, le collectif de Guyane, consommateurs et familles, et la D2M, nous avons écrit il y a une semaine et quelques au président de la République une lettre ouverte pour lui demander de reporter la mise en place de ces collectivités de Martinique et de Guyane parce qu'il fallait que la justice se prononce sur les 10 infractions que nous avons relevées. 10 infractions. 10 infractions. Quelques exemples. Eh bien, par exemple, est-ce que la préparation de cette consultation a été faite selon les règles prévues par le Conseil constitutionnel? Non, nous avons relevé 4 infractions. En particulier, ce qui concerne la Martinique, je pense que c'est la même chose qui s'est passée en Guyane, les partisans du non n'ont pas eu droit à la parole. Il y a eu 10 groupes, par exemple, en Martinique qui se sont constitués, tous étaient pour le oui. Donc, vous voyez le nombre, les milliers de professions de foi qui sont passées dans les familles, le nombre de temps de parole à la télévision et à la radio, le nombre de panneaux. Il y avait 10 panneaux par commune, uniquement pour le oui. On ne voyait pas le non. Donc, infraction. Et une infraction. C'est l'infraction du critère équitable. Voilà. Il y a déjà celui-là. Donc, un autre exemple, peut-être? Un autre exemple, c'est la question. C'est est-ce que la question était loyale et sincère? Est-ce qu'elle était loyale? Est-ce que la question était claire? Alors ça, ce sont des critères constitutionnels, des principes constitutionnels que le Conseil constitutionnel, auxquels il veille beaucoup. Donc la question n'était pas très claire, parce que exerçant les compétences, ça veut dire quoi? Eh bien, vous pouvez exercer des compétences de pédagogie en étant instituteur, agrégé, autre chose. C'est-à-dire ça, vous pouvez exercer des compétences sous différents statuts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'exerçant les compétences, vous allez rester département, vous allez rester région, vous allez rester quoi exactement? Ou c'est une nouvelle collectivité? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Alors que la Constitution prévoit exactement le terme « se substituant à ».
Voilà, il ne faut pas que les choses soient floues, Oui. mais les choses méritent. Alors, il fallait savoir que si vous votez oui, eh bien, vous alliez avoir la mort du département et de la région. Or, jamais on s'en a été dit. Voilà, les choses sont claires en tout cas ce soir. Que comptez-vous faire? Oui, allez-y. Alors, on pourra ajouter quand même, il parle du deuxième référendum. Il faut savoir que ces référendums ont eu lieu sur la même propagande électorale. Ça encore, ce n'est pas normal, c'est anticonstitutionnel. Mais le pire, c'est qu'en 2009, il y a eu un décret qui stipule que si vous votez non à la première consultation, vous devez choisir librement. Si vous votez non, vous aurez une deuxième consultation 14 jours après. C'est du jamais vu. Pourtant, la Constitution est claire là-dessus. La question doit être claire, précise. Personne n'a rien dit, les médias ne s'y sont pas mêlés, les journalistes sont pas... Dites-nous. Bon, bref, en Martinique, c'était pareil. Bien sûr. Il y a eu une espèce de consensus général pour que tous les partis... Statu quo, tous les partis aucun journaliste n'a mis son nez dedans. On nous a supprimé la parole. J'étais président d'une association qui s'appelait Non le 24. Eh bien, nous n'avons pas eu droit à parler. J'ai demandé quelques secondes de parole à la télévision à des partis politiques, ils ne m'ont jamais répondu. Voilà. Alors bon, ce soir, vous avez la parole sur ATG. On en profite pour dire, alors que comptez-vous faire? Vous êtes dans le département, ici en Guyane, j'imagine, pour communiquer un maximum. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement en Martinique, en Guyane? Nous allons mettre en place, en Guyane, il y a un collectif qui est en train de se constituer. Je suis venu un peu pour les aider et puis faire part de toutes les recherches juridiques que j'ai faites. Donc la partie juridique est faite. Maintenant, il y a la partie mobilisation de la population sur cela. Donc il y a un collectif qui est fait et dimanche, nous allons avoir ici en Guyane, à Cayenne, une causerie pour développer un peu plus à la population. Donc on invite massivement la population à venir écouter ce que nous avons à dire. Alors on va communiquer demain, parce qu'on n'a pas encore retenu la salle précisément. Mais dites-le nous en tout cas. Oui. Ouais. Et nous allons travailler de concert, Martinique-Guyane, pour faire savoir au Conseil constitutionnel que nous allons déposer une nouvelle QPC, question prioritaire de constitutionnalité, la semaine prochaine. Nous n'avons pas fini encore tout à fait la rédaction, il faut l'ajuster. Mais la Guyane et la Martinique vont déposer une QPC au Conseil constitutionnel demandant l'annulation de la consultation du 24 janvier et donc l'annulation de la collectivité unique. Quitte plus tard à réinterroger la population véritablement sur des bases saines, avec un vrai débat de oui et de non sur l'avenir de la Guyane et sur l'avenir de la Martinique. Sylvie Létard, est-ce que vous avez croisé d'ici là les élus de Guyane? Si oui, qu'est-ce qu'ils vous dites et est-ce qu'ils viennent aussi dans la discussion de dimanche, c'est ça? Oui. Dites-nous. On les évite parce que nous estimons que ce n'est pas un problème qui les concerne. C'est le problème qui concerne les personnes. C'est un problème qui concerne ces personnes. C'est-à-dire, on les évite à titre personnel, pas à titre politique, puisque cette question ne leur appartient pas. C'est une lutte que nous faisons pour protéger la démocratie. Nous estimons que la démocratie a été bafouée. Et nous disons, sans démocratie, il ne peut pas avoir de liberté. Donc, à ce titre, nous sommes ce collectif qui est en train de se monter. Nous avons M. Joseph Virassamy qui souhaite nous aider et nous appuyer fortement là-dessus pour dénoncer cette atteinte à la démocratie. Et ensemble, si vous voulez, vous êtes plus fort, bien sûr, Martinique, Guyane, ensemble. Mais si vous voulez, ce sont les partis politiques qui nous ont mis dans cette histoire-là, qui ont marché avec Sarkozy. J'ai presque envie de dire la Guadeloupe a eu raison, alors. Mais oui, elle a parfaitement eu raison. Et d'ailleurs, la présidente de la région Guadeloupe l'a parfaitement dit, que les Martiniquais étaient des fous d'être partis dans cette affaire-là. Donc ce sont les partis politiques qui nous ont mis dedans. Alors nous disons maintenant, nous, Association de Martinique, Association de Guyane, que ce n'est pas l'affaire des partis politiques. Pour le moment, c'est l'affaire de la société civile. Et puis après, on verra. Mais en tout cas, on ne va pas confier à des gens qui nous ont fait un enfant dans le dos à revenir parler de cette question-là. Non, c'est la société civile qui doit le faire. S'ils viennent, ils viennent. Voilà. En gros, très bien, merci. En tout cas, on a fait le tour de la question à développer, bien sûr, dimanche. Donnez-nous l'information le plus vite possible, qu'on puisse le passer dans nos différents journaux avec nos journalistes pour vous donner le rendez-vous dimanche à une heure précise, à un lieu précis. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez l'info. Merci d'être passé sur le plateau du Focus Info. Ça sera l'occasion pour nous d'y revenir d'ici la semaine prochaine, après vos longs débats avec la population guyanaise. Sylvie Létard, Joseph Virassamy, merci encore d'être passé sur le plateau du Focus. Allez, n'oubliez pas ce week-end The Voice, la finale, et la suite de The Voice également. Ce soir, Écran Ciné et The Best, le meilleur artiste.
et puis sans plus tarder, le journal de TF1. Passez une excellente soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain Focus. Bonne soirée.